Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ces deux petits chiffres que l'on trouve systématiquement au début d'une partition et qui souvent ne sont pas vraiment très bien compris. Et si vous me dites, écoute Alain, il faut quand même que tu saches qu'on a déjà essayé de m'expliquer ça et je n'ai jamais réussi à bien comprendre. Ok, pas de souci, ça je le sais et c'est d'ailleurs pour ça que je vais prendre le temps aujourd'hui dans cette vidéo pour vous expliquer ça de la bonne façon. Et vous allez voir, à la fin de cette vidéo, ce qu'on appelle la signature rythmique, eh bien oui, c'est comme ça qu'on appelle ces deux petits chiffres, eh bien, la signature rythmique n'aura plus aucun secret pour vous. Vraiment, ça va être enfin clair comme de l'eau de roche. Et si vous me demandez à quoi ça va bien pouvoir vous servir, au-delà bien entendu du fait d'avoir une bonne compréhension théorique de ces deux petits chiffres, eh bien, sachez que ça va vous permettre de comprendre comment rendre plus vivant le rythme et ainsi de réussir à jouer vos morceaux enfin avec le bon ressenti rythmique, avec le bon groove et un bon feeling. Vous savez, ces deux petits chiffres, ce n'est pas juste une fraction, voilà, une fraction qui certes pourrait plaire aux matheux, mais pas aux musiciens. Non, non, en fait, ces deux petits chiffres détiennent des informations qui vont vous permettre de rendre votre façon de jouer sur un plan rythmique beaucoup plus vivant et expressif. Donc, c'est super important, les amis. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo, je vais prendre le temps pour vous expliquer ça en profondeur. Maintenant, petite parenthèse, la suite de la vidéo est issue de ma formation Maîtriser les rythmes en 24 semaines, qui est une formation qui permet d'ancrer solidement votre sens de rythme, d'avoir une parfaite compréhension du solfège rythmique et une parfaite maîtrise du déchiffrage rythmique. Et si vous avez envie d'aller plus loin avec moi dans votre apprentissage de rythme, eh bien, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo dans la description pour en savoir plus justement sur cette formation. Et ceci étant dit, il est temps maintenant de passer à nos deux petits chiffres et aux informations qu'ils détiennent et qui vont vous permettre de rendre votre façon de jouer sur un plan rythmique infiniment plus vivant et expressif. C'est parti! Alors, en ce qui concerne la signature rythmique, donc ces deux petits chiffres, j'en suis vraiment désolé, mais je dois commencer par une mauvaise nouvelle en ce qui vous concerne. Bah oui, comme votre langue maternelle, c'est le français, eh bien, c'est un peu mal barré pour vous pour comprendre ça tout simplement parce que le vocabulaire musical francophone ne dispose pas de tous les éléments pour aller au bout d'une bonne explication et donc pour vous permettre de pleinement comprendre cette affaire. Maintenant, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour plomber l'ambiance. Non, non, bien au contraire. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tombé sur moi. Et je ne vous dis pas ça parce que je serais plus intelligent ou plus pédagogue que les autres. Non, non. En réalité, c'est uniquement parce que je suis belge. Et plus particulièrement parce que je suis belge d'origine flamande. Et ça va faire toute la différence parce que quand on explique ces deux petits chiffres, donc quand on explique la signature rythmique en flamand, il n'y a pas photo, ça devient extrêmement simple à comprendre. Donc aujourd'hui, c'est votre jour de chance puisque vous aurez droit à cette fameuse explication en flamand. Bien évidemment, je ne vais pas me mettre à vous parler flamand, sinon vous n'allez rien comprendre. Non, non. En fait, je vais vous donner la version flamande de l'explication, mais traduit en français, cela va de soi. Alors, ces deux petits chiffres, donc, la signature rythmique, vont nous donner des informations. Mais des informations à propos de quoi exactement? Je pense que vous le savez. Et oui, c'est à propos de la mesure, c'est-à-dire l'espace-temps qu'il y a ici entre ces deux petites barres que l'on appelle, souvenez-vous, que l'on appelle des barres de mesure. Donc, la signature rythmique va nous donner des informations très précises à propos de ce qui se passe ici, à l'intérieur de la mesure. Et une mesure, comme son nom l'indique, c'est une unité de mesure, mais une unité de mesure pour mesurer quoi exactement? Eh bien, pour répondre à cette question, on va prendre quelques exemples d'unités de mesure que l'on utilise dans la vie de tous les jours. On va en prendre 4, voilà, ça suffira largement. On va commencer par le mètre, on a le litre, on va avoir le kilogramme et comme petit dernier, allez, on va prendre l'heure. Comme ça, il n'aura pas de jaloux, on a une unité de mesure pour mesurer une distance, un contenu, un poids et une durée. Voilà. Maintenant, si je vous demande d'apporter un peu plus de précision en ce qui concerne justement ces 4 unités de mesure, eh bien,
Vous pourrez me dire qu'un mètre, c'est 100 centimètres, qu'un litre, c'est 100 centilitres, qu'un kilo, c'est 1000 grammes et qu'une heure, c'est 60 minutes. Et comme vous venez de le constater, pour chacune d'elles, donc pour chacune de ces 4 unités de mesure, vous m'avez donné 2 informations. Une première information que j'entoure ici, qui correspond à un nombre, et puis une deuxième information qui correspond à quelque chose. Donc, en résumé, on peut dire que dans une unité de mesure, il y a toujours un nombre de quelque chose et qu'on pourrait tourner sous la forme d'une question. Et oui, si je vous dis dans un mètre, il y a des centimètres, vous allez sûrement me demander, ok d'accord, mais il y en a combien? Et à l'inverse, si je vous dis dans un mètre, il y en a 100, vous allez me demander 100 quoi, ok? Donc, la question que l'on peut ainsi poser pour avoir plus de précision concernant une unité de mesure, c'est, et ce sera notre point de départ pour vous amener ensuite vers notre explication flamande, c'est dans cette unité de mesure, il y a combien de quoi? Et en musique, c'est exactement la même chose. Pour savoir de quelle mesure il s'agit exactement, on a besoin de ces 2 mêmes informations, c'est-à-dire un nombre de quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la signature rythmique comprend 2 chiffres qui vont correspondre chacun à une de ces 2 informations, un nombre de quelque chose. Maintenant, il y a quand même un petit truc qui cloche parce que si on prend cette mesure par exemple, et je vous pose la question, dans cette mesure, il y a combien de quoi? Eh bien, vous pourrez me dire que dans cette mesure, il y a 2 noires et une blanche. Et pour celle-ci, vous pourrez me dire que là, dans la mesure, il y a 2 blanches. Et ici, vous pourrez me dire qu'il y a 4 noires. Ce qui est tout à fait correct, mais en réalité, ce n'est pas du tout cette information qui nous intéresse. Eh bien non, ce n'est pas du tout cette information qu'on recherche et dont on a vraiment besoin pour comprendre la signature rythmique. Donc, si on pose la question, dans la mesure, il y a combien de quoi? On n'est pas du tout sur la bonne piste. Eh bien non, en réalité, la bonne question à poser serait plutôt, la mesure est basée sur combien de quoi? Et oui, et là, je dois faire une petite parenthèse, souvenez-vous, la musique, comme on l'avait vu dans le tout premier module de la formation, celui dans lequel on avait parlé de la partie invisible du rythme, la musique peut être définie comme un ensemble de sons organisés dans le temps. Et rappelez-vous, c'est ce mot « organisé » qui est important ici dans cette définition, puisque pour être en place au niveau du rythme, on doit se caler sur des battements qui sont réguliers et continus. Et c'est précisément de ça qu'il s'agit ici quand on parle de la signature rythmique. Les 2 informations que l'on a besoin pour savoir de quelle mesure il s'agit exactement, et ce sont précisément ces informations qui vont être données par la signature rythmique, ce sont combien de battements il y a dans la mesure et quelle est la valeur du battement. Et quand je parle de la valeur du battement, pour qu'on soit bien d'accord, quand on parle par exemple d'une noire, on dit la noire vaut un temps et la blanche vaut 2 temps. Donc, quand on parle de la valeur du battement, on parle de sa durée, ou plutôt, si on veut être très précis, de la durée exacte qu'il y a entre 2 battements consécutifs, parce qu'un battement en soi n'a pas réellement de durée. Non, non, il est juste là pour marquer un instant bien précis dans le temps. Donc, en plus de savoir combien de battements il y a dans la mesure, on a besoin de connaître la valeur du battement, c'est-à-dire, comme on vient de le voir, la durée exacte qu'il y a entre 2 battements. On a besoin de savoir si cette durée correspond à une blanche, une noire, une croche, etc. Et c'est exactement ici, à cet endroit précis de l'explication, que si on continue en français, ça ne va pas du tout le faire. Et non, parce que quand vous voyez ceci, par exemple, vous allez me dire, c'est une mesure à 2,2. Et si je vous montre ceci, vous allez me dire, c'est une mesure à 3,4. Ou ici, vous allez me dire, c'est une mesure à 4,4. Mais quand vous me dites 2,2, 3,4 ou 4,4, en fait, vous m'énoncez systématiquement 2 chiffres qui correspondent chacun à un nombre, alors qu'on n'a pas besoin de 2 nombres. Non, non, on n'a pas besoin de savoir combien il y a de combien dans nos mesures. Et non, on a besoin de savoir combien il y a de quoi. Et oui, comme première information,
on a besoin d'un nombre, on est d'accord. Un nombre qui va exprimer le nombre de battements qu'on a dans la mesure. Et là, pour le coup, avec notre chiffre du haut, eh bien, on est bon. En revanche, comme deuxième information, là, on n'a pas besoin d'un chiffre, on n'a pas besoin d'un nombre, et non, on a besoin de connaître la valeur du battement. En d'autres termes, on a besoin de savoir si la durée du battement correspond à une blanche, une noire, une croche, etc. Là, on est d'accord. Et là, avec le chiffre du bas, on n'y est pas du tout. En tout cas, pas en français, où on va dire c'est une mesure à 2/4, à 3/4, à 4/4. Et c'est la raison pour laquelle on va switcher ici vers le flamand pour aller au bout de cette explication. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle une ronde en flamand? Eh bien, ça s'appelle een hele noot. Een hele noot, ce qui signifie une note entière. Voilà, la ronde en flamand s'appelle la note entière. Ensuite, passons à la blanche. Est-ce que vous savez comment on appelle la blanche en flamand? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais vous mettre sur la voie. La blanche, c'est la moitié de la ronde, on est d'accord. Et comme la ronde s'appelle hele noot, donc la note entière, la blanche va s'appeler een halve noot, ce qui veut dire une demi-note. Donc la blanche s'appelle la demi-note. Voyons maintenant ce que ça donne pour la noire. À votre avis, comment l'appelle-t-on en flamand? Si la ronde, c'est la note entière. Si la blanche est la demi-note, ce qui est le cas, la noire en flamand, ça va être un vierde. Vier, c'est le chiffre 4, un vierde note, ce qui veut dire un quart de note. Et prenons un petit dernier. Quand on divise la noire en deux, on obtient, petite révision au passage, on obtient une croche. Et là, je vous laisse faire le boulot à ma place. Si la ronde, c'est la note entière, si la blanche, c'est la demi, ensuite, si la noire, c'est le quart, la croche, je pense que vous avez compris la logique. Et oui, la croche, c'est de achtste. Acht, c'est 8 en flamand, donc achtste, ça veut dire la huitième de note. Donc la croche, c'est une huitième de note. Donc, comme vous venez de le découvrir, en flamand, pour nommer les notes, ou plutôt pour nommer les différentes figures, les différentes valeurs de notes, on utilise, et oui, on utilise des fractions. Et moi, quand j'étais gamin, c'est comme ça que j'ai appris la musique. Donc avec ce vocabulaire, hele, halve, vierde, achtste note, donc la note entière, la demi, le quart, la huitième. Et quand je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans, ces petites fractions qui m'étaient tellement familières, du jour au lendemain, j'ai dû les abandonner pour les remplacer par rondes, blanches, noires, croches, etc. Et dans ma tête, je me souviens, c'était très, très bizarre parce que c'était comme si on me disait, écoute, à partir d'aujourd'hui, ça, tu vas l'appeler non plus chaise, mais table, et ça ne sera plus table, mais bicyclette. Voilà, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Et ça m'a pris pas mal de temps avant de pouvoir me débarrasser complètement de mes petites fractions que j'affectionnais tant. Bah oui, je les aimais bien parce que c'était quand même toute mon enfance et toute ma jeunesse. Mais aujourd'hui, après plus de 35 ans de pratique et d'enseignement de la musique en français, en utilisant la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche comme vocabulaire pour désigner les notes, eh bien, aujourd'hui, je ne les aime plus, ces petites fractions. Parler de hele, halve, vierde, achtste, donc une note entière, une demi, un quart, une huitième, c'est un peu comme si on se prenait pour des matheux, alors qu'on est des musiciens, on est des artistes, non? Donc, on a besoin d'un vocabulaire plus poétique, on est d'accord. Eh bien, vous savez quoi? Même si je ne les aime plus et que je ne trouve pas ça très poétique, on va quand même les adopter, ces petites fractions, du moins ici, dans le cadre de la suite de l'explication, parce que ces petites fractions, utilisées comme appellation, comme vocabulaire pour nommer les différentes valeurs, les différentes figures de notes, eh bien, ce sont elles qui vont permettre de rendre enfin accessible et parfaitement compréhensible cette histoire de signature rythmique. Donc, on ne va surtout pas s'en priver. Alors, reprenons. La ronde en flamand est appelée een hele noot, ce qui veut dire la note entière. Et on va la laisser de côté, on va la laisser là où elle se porte super bien, mais pour la suite de l'explication, on n'en aura pas besoin. En revanche, pour ce qui est de la blanche, de la noire et de la croche, eh bien, elles vont nous être très utiles. Et pour rappel, la blanche en flamand est appelée
une halve note, ce qui veut dire une demi-note, un demi, qu'on peut également écrire, et c'est là où je voulais en venir, qu'on peut également écrire comme ceci. Faisons pareil pour la noire. En flamand, la noire est appelée un vierde note, un quart de note, un quart, que l'on peut également écrire de cette manière. Et la croche, c'est une achtste note, la huitième, qu'on va également écrire comme ceci. Ok? Alors, pour revenir sur la signature rythmique, on va prendre par exemple ceci, une mesure à 2/4, comme on le dit en bon français. Maintenant, imaginez que vous soyez en cours de maths, en cours d'algèbre, et le prof vous demande de lire justement ceci. Eh bien, vous direz sans la moindre hésitation, c'est 2/4, monsieur. Et un flamand, il fera exactement pareil. Si son prof de maths lui demande de lire ceci, il dira que c'est 2 vierde. Donc 2 c'est 2 et vierde c'est le quart. En revanche, si c'est non son prof de maths, mais son prof de musique qui lui pose la question « ça c'est quoi ?» eh bien, il répondra exactement de la même façon. C'est 2 vierde, donc 2/4, sauf que dans sa tête, il ne pensera pas du tout à la même chose. Et non, face à son prof de maths, il pensera à 2/4 d'un gâteau par exemple, donc à des fractions, alors que face à son prof de musique, quand il dit 2/4, eh bien c'est comme si vous dites 2 noirs, donc absolument rien à voir ni de près ni de loin avec les maths. Vous voyez? Donc, si on reprend ici notre 2/4 comme signature rythmique, en sachant que la signature rythmique, comme on l'avait vu, nous fournit deux informations. D'une part, un nombre, donc le nombre de battements par mesure, et ça, c'est le chiffre du haut qui nous le donne, et d'autre part, la valeur du battement, c'est-à-dire est-ce que la durée du battement correspond à une blanche, une noire, une croche, etc. Et ça, c'est le chiffre du bas qui vous le donne. Okay? Et c'est là que, si en bon français, on s'obstine à dire que c'est une mesure à 2/4, eh bien, ces deux infos, nombre de battements et valeur du battement, ne seront jamais pleinement accessibles et compréhensibles, alors que pour un flamand qui va dire que c'est une mesure à 2/4, eh bien, c'est comme si vous dites que c'est une mesure à 2 noirs, eh bien, c'est évidemment tout de suite beaucoup plus clair. La mesure est basée sur 2 battements et la valeur du battement, c'est la noire et on y est, vous voyez? Et maintenant que ça c'est acquis, on va pouvoir les dérouler toutes, les signatures rythmiques. Allez, c'est parti. Prenons la mesure à 3/4 telle qu'on le dit en bon français, une mesure à 3 vierde, donc 3 noirs, comme le dirait un flamand. Eh bien, le nombre de battements par mesure indiqué par le chiffre du haut, c'est 3, donc la mesure est basée sur 3 battements, et la valeur du battement, c'est la noire. Ce qui signifie que, pour prendre un exemple concret, mais je vais d'abord indiquer les battements, les voici, comme on l'avait vu, il y en a 3. La valeur du battement, c'est la noire, ça c'est donc les battements sur lesquels on va venir se caler. Eh bien, dans une mesure à 3/4, on peut trouver par exemple simplement 3 noirs. Ça, ce sont donc les notes qui sont à jouer, alors que ce qui est indiqué en rouge, c'est ce qu'on doit ressentir en termes de pulsation. Un autre exemple de ce qu'on peut trouver dans une mesure à 3/4, voilà, une blanche et une noire, vous voyez, ou bien 4 croches et une noire, etc. Alors, passons à la signature rythmique suivante, une mesure à 4/4. Le nombre de battements par mesure, c'est le chiffre du haut, c'est, et oui, c'est 4. Et la valeur du battement, c'est, oui, c'est exact, c'est également la noire. Et regardons quelques exemples de mesures à 4/4. Voici les battements, il y en a 4. La valeur du battement, c'est la noire, ça c'est OK. Et dans ce type de mesure, on peut trouver par exemple une blanche et 2 noirs qui sont donc les notes à jouer et qu'on doit caler ici sur nos 4 battements qui, encore une fois, vont nous permettre d'avoir le bon ressenti en termes de pulsation. Allez, on va avancer dans notre liste de signatures rythmiques. Prenons maintenant une mesure à 2/2, 2 demi, 2 halve en flamand. C'est comme si on disait une mesure à 2 blanches. Le nombre de battements par mesure, c'est toujours le chiffre du haut, c'est, et oui, c'est 2. Et la valeur du battement, c'est, vous l'avez, c'est bien évidemment la blanche, mais oui. Et voici quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans une mesure à 2/2. Plaçons d'abord nos 2 battements, dont la valeur est celle d'une blanche. Voilà, ça c'est fait. Et voici quelques exemples de ce qu'on peut être amené à jouer comme note dans une mesure à 2/2. Une blanche et 2 noirs, ce qui fait l'équivalent
de 2 blanches. Voilà, le compte y est. Un autre exemple, 4 croches suivies d'une blanche. Là, le compte est également bon. Ou bien, simplement 4 noirs. OK? Et pour finir, comme petit dernier de la liste, une mesure à 3/2, ou plutôt 3/2, donc 3,5, 3 blanches en flamand. On y va? Le nombre de battements, c'est le chiffre du haut. Et oui, c'est 3, en effet. La valeur du battement, c'est, bien sûr, c'est la blanche. Bravo. Et prenons quelques exemples rapidement. Je place d'abord les 3 battements, les voici, et dont la valeur est celle d'une blanche. On peut avoir 6 noirs à jouer dans la mesure. 6 noirs, c'est bien l'équivalent de 3 blanches sur lesquelles on vient se caler en termes de ressenti rythmique. On peut aussi avoir, par exemple, une blanche suivie de 2 noirs et une autre blanche, ou bien ceci, noir, noir, 2 croches noires et une blanche. Donc, on est bien d'accord, quand on parle de la signature rythmique, on ne parle pas du tout des notes qui sont écrites sur la partition et qu'il faut jouer. Non, non, on parle de la partie invisible du rythme, donc de ce qui n'est pas du tout écrit sur la partition, c'est-à-dire les battements sur lesquels on vient se poser, sur lesquels on vient se caler et qui sont présents, mais uniquement en termes de ressenti. Voilà, c'est ce qui va donner la pulsation et que j'ai fait apparaître systématiquement en rouge. Voilà, si ça c'est clair, vous avez tout compris. Maintenant, pour être tout à fait complet à ce stade-ci de l'explication, pour info, une mesure à 4/4, donc 4 quarts, 4 battements par mesure, la valeur du battement c'est la noire, et bien on peut également l'indiquer par la lettre C majuscule. Donc si vous voyez ceci à l'endroit de la signature rythmique, eh bien ça veut dire qu'il s'agit d'une mesure à 4/4. Et de la même façon, vous pouvez également tomber sur un C barré, ce qui est une autre manière d'indiquer qu'il s'agit d'une mesure à 2/2, c'est-à-dire 2 battements par mesure et la valeur du battement, c'est la blanche. Bon, ne me demandez pas pourquoi C ou C barré, voilà, j'ai fait des recherches là-dessus et je n'ai jamais trouvé la moindre explication. Donc, on va être obligé de faire avec, c'est comme ça. Et voilà, on vient de faire le tour de la question, ou du moins, on vient de faire le tour de ce qu'on appelle les mesures simples. Et oui, les mesures 4/4, 3/4, 2/4, 2/2 et 3/2, donc celles qu'on vient de voir sont appelées les mesures simples parce qu'il y a encore d'autres mesures qui sont appelées non pas les mesures compliquées, quoique de prime abord elles peuvent paraître assez compliquées à comprendre. Non, non, en fait, ce sont principalement les mesures à 6/8, 9/8, 12/8 et qu'on appelle les mesures composées et pour lesquelles j'ai besoin d'aborder quelques autres notions avant de pouvoir vous l'expliquer correctement de telle façon que cela devienne également facilement accessible et compréhensible parce que ça ne fonctionne pas tout à fait sur le même principe que celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire le chiffre du haut, c'est le nombre de battements par mesure et le chiffre du bas, c'est la valeur du battement. Alors, ne vous prenez pas encore la tête avec ça. On l'abordera un peu plus loin dans la formation et vous verrez, ça va être super simple à comprendre. On est bon pour ça? Ok, alors revenons quelques instants sur nos mesures simples parce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous turlupine dans ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure? Vous êtes sûr? Rien? Pourtant, à l'époque où je donnais des cours de solfège, au moment où j'avais fini l'explication telle que je viens de vous la fournir, il y avait toujours un petit malin au fond de la classe qui levait les doigts avec un petit sourire du style « Monsieur, monsieur, la mesure à 2/2 et 4/4, 2/2 et 4/4, c'est quand même la même chose, non ?» Eh oui, c'est vrai, du moins dans le cadre d'un cours de maths, ou dans le cadre d'un cours d'algèbre, où en effet 2/2 est égal à 4/4 puisque c'est égal à 1. On est d'accord, mais dans le cadre de la musique, 2/2 et 4/4, en tant que signature rythmique, ce sont deux choses complètement différentes. On n'est pas du tout dans le même, on va dire, dans la même ambiance. Et pour que je puisse vous expliquer et vous démontrer ça, on va être obligé de faire un énorme bond en arrière de plusieurs centaines d'années pour se retrouver en plein milieu d'un champ de bataille au cœur des Moyen-Âge, à l'époque où les rois et les seigneurs avaient cette fâcheuse habitude de vouloir annexer toujours d'autres territoires au leur, soit par le mariage, soit, si ce n'était pas possible autrement, par la baston. Et justement, en parlant de baston, un roi prêt à en découdre avec l'armée de son rival
quelques heures avant de lancer l'assaut, convoque de toute urgence les 2 meilleurs compositeurs du pays pour leur demander de composer un chant de guerre destiné non seulement à galvaniser ses troupes, mais surtout à impressionner l'ennemi. Voilà, il voulait un truc un peu dans le style du haka des All Blacks, vous voyez? Alors, le premier compositeur, après un petit quart d'heure de travail, un travail très inspiré d'après ses dires, se présente auprès du roi avec une partition, il la lui remet, et le roi, on va dire qu'il savait lire la musique, le roi, après l'avoir étudié quelques instants, donc la partition, soudain fait grise mine. Voilà, ça ne lui convient pas du tout. Il demande alors au deuxième compositeur de s'approcher, et celui-ci, d'un air assez nonchalant, s'avance vers son roi, et d'un air très culotté lui dit « Sire, sire, je n'ai rien composé, mais j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Et sans prévenir, il arrache la partition du main du roi, donc la partition qu'avait écrit le premier compositeur, et en 2-3 coups de plume, parce que les crayons n'existaient pas encore, donc à 2-3 coups de plume, il y apporte quelques modifications avant de la lui remettre. Et le roi la consulte à nouveau, la partition, et là, à la grande surprise de tout le monde, son visage s'illumine. Mais vous êtes un génie, dit-il, c'est absolument merveilleux. Voilà, avec ça, sans le moindre doute, on va gagner la guerre. Et je suis sûr que, pour raconter la suite de l'histoire, vous en moquez royalement de savoir si oui ou non le roi a gagné la guerre, non? Je pense que vous avez plutôt envie de savoir ce que ce deuxième compositeur a bien pu faire pour réussir son coup. Eh bien, c'est super simple. En fait, il n'a pas du tout touché à une seule des notes, et non. Il a simplement changé la signature rythmique. Eh oui, il a simplement changé la signature rythmique. Initialement, la partition était écrite en 4-4, donc avec des mesures à 4 battements, la valeur du battement, la noire, et lui, il l'a passé en 2-2, donc 2 battements par mesure et la valeur du battement, la blanche, exact. Et ça fait vraiment toute la différence. C'est pas une blague. Bon, cette histoire, je l'ai bien évidemment inventée, mais le fait de changer la signature rythmique, donc de passer d'une mesure en 4-4 à une mesure en 2-2, si j'avais été à la place du compositeur, j'aurais fait exactement la même chose parce que ça fait toute la différence. Bon, le roi voulait quelque chose de conquérant, de martial et de viril, voilà, un truc musclé quoi. Eh bien, je vais vous montrer la partition et vous allez tout de suite comprendre. Tom tadadam, tadadidadam, tom 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 tom, tadadidada. Donc noir, 2 croches blanches, 2 croches noires, noir, 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 2 croches noires, noir. Voilà. Ça c'est donc le morceau tel qu'il avait été écrit par le premier compositeur. Donc en 4-4, ce qui nous donne 1, 2, 3, 4. Tom, tadadam, 1 et 2 et 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez élégant. Maintenant, je vais montrer ce que ça donne quand on l'exécute en 2-2. Donc, 2 battements par mesure. La valeur du battement, c'est la blanche. OK? Attention pour le décompte. Et riam pararam et riapatin tampa riam pa pa pin tam pam. Vous sentez la différence? C'est beaucoup plus martial, c'est beaucoup plus énergique, alors qu'en 4-4, on a quelque chose, comme je l'ai dit, de beaucoup plus élégant, de beaucoup plus raffiné. Donc même si on joue exactement la même chose, les mêmes notes, avec exactement le même rythme, donc noir, 2 croches blanches, 2 croches noires, noir, etc. Eh bien, si on le joue en 2-2 ou on le joue en 4-4, en termes de dynamique, en termes d'énergie, on a quelque chose de complètement différent. Voilà, on n'exprime plus du tout la même chose. Et voilà les amis, on a fait le tour de la question et si vous êtes toujours là, eh bien ça prouve que vous êtes réellement passionné, motivé et déterminé dans votre apprentissage et je tiens à vous en féliciter. Maintenant, si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes parmi vos proches qui apprennent également la musique, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage de rythme, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description
pour en savoir plus sur ma formation Maîtriser le rythme. Et voilà les amis, c'est le moment de nous dire au revoir, mais avant, oui, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, partagez-les dans les commentaires ci-dessous, je vous lirai avec grand plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors c'est le moment de le faire et assurez-vous de bien cliquer sur la cloche pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.